Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. La relation sexuelle est synonyme d'unité et de totale connaissance de l'autre. L'acte sexuel est le plus intime des actes. Il couronne une relation sociale, physique et spirituelle. Voilà pourquoi Dieu l'a destiné au mariage. Le jardin et ses avantages sont bel et bien perdus pour Adam et Ève. Ils doivent maintenant se battre pour se procurer nourriture, habits et habitat. Caïn devient cultivateur et Abel éleveur. La Bible ne précise pas pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Peut-être son attitude n'était-elle pas convenable ou son offrande ne correspondait-elle pas aux normes divines. Dieu évalue à la fois nos motivations et la qualité de ce que nous lui offrons. Quand nous faisons une offrande à Dieu ou à autrui, nous devrions être joyeux de ce que nous pouvons donner et ne pas nous inquiéter à cause du montant auquel nous renonçons, puisque tout appartient à Dieu. Nous devrions au contraire donner avec joie le meilleur de notre temps, de notre argent, de nos biens et de nos talents. Comment réagissons-nous quand on suggère que nous avons mal agi? Essayons-nous de corriger la faute ou refusons-nous d'admettre qu'il est nécessaire de la corriger? Après avoir rejeté le sacrifice de Caïn, Dieu lui offre une seconde chance. Caïn la repousse, et le reste de sa vie est un exemple vivant de ce qui arrive à ceux qui n'admettent pas leur faute. Ne l'imitons pas. Pour vaincre le péché, Caïn devrait renoncer à sa jalousie et à sa colère. Le péché n'aurait alors pas prise sur lui et ne pourrait pas le détruire. Comme lui, nous serons victimes du péché si nous ne le dominons pas. Pour cela, nos seules forces ne suffisent pas. Nous devons nous tourner vers Dieu pour recevoir la foi et vers d'autres croyants pour recevoir force et encouragement. L'Esprit Saint nous aidera à l'emporter dans cette bataille qui durera jusqu'au moment où nous verrons Christ. Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. C'est le premier meurtre, la première fois que l'on enlève la vie d'un homme en versant son sang. Le sang symbolise la vie. Il est nécessaire à la vie. Puisque Dieu a créé la vie, lui seul a le droit de la reprendre. La désobéissance d'Adam et Ève a introduit le péché dans le monde. Peut-être pensait-il que manger un peu de fruits n'était pas bien grave, mais la tendance à faire le mal prend rapidement de l'ampleur dans la génération suivante, allant jusqu'au meurtre. Alors qu'eux-mêmes ont agi contre Dieu, Caïn agit contre Dieu et contre une autre personne. Même de petits péchés peuvent avoir de graves conséquences. Permettons à Dieu de mettre fin à nos petits péchés avant qu'ils ne débouchent sur une tragédie. Caïn est sévèrement puni pour son crime. Dieu juge tous les péchés et les punit en conséquence, mais pas par colère ou désir de vengeance. En nous sanctionnant, il désire nous corriger et restaurer la communion. Ne nous révoltons pas. Cherchons plutôt à renouer la relation avec lui. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Livrés à eux-mêmes, les hommes ont tendance à devenir pires et non meilleurs. Ces versets soulignent la constante propagation du péché à travers le temps. La violence augmente, d'où l'émergence de deux groupes d'hommes. Le premier, qui font le mal sans scrupule. Le deuxième, ceux qui adorent l'Éternel. Seth prend la place d'Abel en tête de liste des hommes fidèles à Dieu. La Bible contient plusieurs listes d'ancêtres, des généalogies. Certains pensent qu'elles sont complètes et retracent toute l'histoire d'une famille, d'une tribu ou d'une nation. D'autres qu'elles ne visent pas l'exhaustivité et se contentent de mentionner des chefs de famille ou des personnages illustres. Le terme de fils peut effectivement désigner un simple descendant. Quel rôle jouent ces généalogies?
Toutes les croyances du peuple hébreu étaient basées sur la tradition orale. Pendant bien longtemps, l'écriture était inexistante ou peu courante, et l'histoire se transmettait oralement de génération en génération. Les généalogies fournissaient un squelette qui aidait à se rappeler les événements. Au fil des siècles, elles ont été complétées et transmises au sein des familles. Dans la Bible, elles visent plus que la préservation de la mémoire familiale, puisqu'elles prouvent que le Messie promis par Dieu, Jésus-Christ, est de la lignée d'Abraham. Les généalogies soulignent une facette intéressante de Dieu. Les êtres humains comptent pour lui en tant qu'individus et pas seulement en tant que race ou nation. Dieu les désigne par leur nom. Il mentionne la trame de leur vie et leurs descendants. Quand nous nous sentons perdus dans une foule, souvenons-nous que le regard et l'amour de Dieu se portent sur chaque individu, et donc sur nous. Tous les êtres humains sont apparentés à Adam et à Ève, et forment donc une famille unie par la chair et le sang. Ne l'oublions pas quand les préjugés envahissent notre esprit ou que la haine trouble nos sentiments. Chaque personne est une création unique et précieuse de Dieu. Comment ces personnes ont-elles pu vivre si longtemps ? Certains pensent que les âges indiqués correspondent à la durée des dynasties familiales et non à celle des individus. D'autres pensent qu'ils sont réels et ils avancent une triple argumentation dans ce sens. La première, l'espèce humaine était bien plus pure du point de vue génétique et donc nettement moins touchée par les maladies. La deuxième, la pluie ne tombait pas encore et l'étendue des eaux d'au-dessus retenait les rayons cosmiques nocifs, protégeant les habitants de la Terre des facteurs de vieillissement. La troisième, Dieu a accordé à ces hommes une vie plus longue pour leur laisser le temps de peupler la terre.